Nous sommes le lundi 2 août 2021. Bienvenue à toutes et à tous dans le journal télévisé de l'Intelligent TV. Voici les titres. Geoffroy Kwao et Dao Sekou analysent la victoire du RHDP aux élections sénatoriales partielles. Crise au FPI, l'appel de Kone Katina à Afin-Guessan. On ira également dans la région du Guémon où le chef central des Sénoufo a été installé par Ali Kadek Koulibaly, député maire de Mbengue. Parlant toujours de politique, le mouvement Action 2020, proche du RHDP, veut contribuer à la victoire du parti oufouettiste aux élections à venir. Mort de Jacob Desvarieux, Tiane Victoria Pobi et Tonton Bouba, ainsi que des téléspectateurs témoignent. On finira ce journal télévisé avec l'instant JO de l'Intelligent TV. Des élections sénatoriales partielles se sont déroulées le samedi 31 juillet 2021. Elles ont vu la victoire du RHDP. Dans l'élément qui suit, les analystes Geoffroy, Julien Kwao et Dao Sekou décryptent les résultats de ce scrutin. Des élections sénatoriales partielles se sont tenues ce samedi 31 juillet 2021 dans les régions des Grands Ponts, Kabadougou, Nawa, Gontougo et Bunkani. Selon les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale indépendante CEI, c'est le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP qui rafle les 5 sièges devant le PDCI RDA et les indépendants. Ainsi, Kambiré Sié 77,79%, Kosonou Kwasi Ignace 67,48%, Meledj Aboud Hilaire 65,85%, Diaby Vassiriki 99,20% et Baflan Laure 63,71%, épouse du ministre des Eaux et Forêts Alain Richard Donvaï, ont été élus respectivement dans les régions de Bunkani, Gontougo, Grand Pont, Kabadougou et Nawa. Comment peut-on expliquer ce taux de 100% réalisé par le parti au pouvoir? Geoffroy Julien Kwao et Dao Sekou, analystes politiques, se prononcent. Le mode de scrutin, c'est-à-dire l'élection au suffrage universel indirect des sénateurs, favorise de fait comme de droit le RHDP qui a la majorité des élus locaux et des députés à l'Assemblée nationale. Et comme on le sait très bien, les grands électeurs concernant cette élection sont les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, c'est-à-dire les élus locaux et les membres de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les députés. Et lorsque vous regardez un peu ces différentes régions, vous voyez que les leaders issus de ces grandes régions-là sont majoritairement du RHDP. Je prends par exemple le cas du Gontougo, où on a le ministre d'État Doumani, qui a pesé de tout son poids pour que le RHDP remporte ces élections sénatoriales dans sa région, le Gontougo. Pareil pour également la Nawa, où le ministre Charles Donwaï, également qui est un dinosaure du RHDP, a également pesé de tout son poids. Le Kabadougou, pareil. Donc, c'est dire que le RHDP, quand même, a une assise plus ou moins nationale. Les élections sénatoriales partielles du samedi 31 juillet 2021 sont consécutives au décès de sénateurs élus. On parle à présent du FPI, toujours à l'épreuve de la crise de légitimité entre Pro-Gbagbo et le camp Afin-Guessan. À ce propos, le porte-parole de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, Kone Katina, lance un appel à Pascal Afin-Guessan. Tu sais parler avec ta femme. Si tu connais celui qui cherche ta femme, et puis c'est lui qui a appelé qui vient te dire, il ne faut pas parler à ta femme, il veut que tu la quittes parce qu'il veut la prendre. Il y a des gens qui ne vivent que de ça. On a des pertes, c'est tout. C'est la fatalité, on veut les gérer. Et comme le président Gbagbo le dit, dans son programme, il entend ouvrir un débat sur la réparation des victimes, de toutes les victimes, y compris les victimes de Chaka, Yabi. Tel est le message envoyé par Justin Kone Katina, porte-parole de l'ex-président Laurent Gbagbo, à Pascal Afin-Guessan, président du FPI, lors d'une rencontre avec les cellules des enseignants membres du FPI, CEFPI, le vendredi 30 juillet 2021 à Yopougon. Kone Katina estime qu'il s'agit de la seule issue à la division que connaît le parti depuis 2011. Je savais comment ce monsieur souffrait. Et
Aujourd'hui, il est rentré au pays. S'il ne peut plus ressusciter les morts, on va les dire autrement, mais les prisonniers, battons-nous pour les faire sortir. Ne serait-ce que ça, la démarche au palais était extrêmement importante. Et puis, il ne faut pas qu'on se les cache. Les gens, les considérations, ça ne les arrange pas. Hein. Quand les gens savent quoi ils parlent. Mais nous, là, on va aller là-bas. Donc, on prend des initiatives. Pour moi, la rencontre a été une très bonne initiative. La rencontre de Yopougon avait pour thème « Quelle perspective pour le FPI après le 17 juin 2021 ?» Elle est la première d'une série d'activités prévues jusqu'au 14 août 2021. Koné Katinan a insisté avec cette autre réponse. Je suis content d'avoir venu saluer ce qui m'a légitimé. Ça, c'est mon problème. Il y en a qui disent, nous, on a fait une petite choses. Chacun est content. Chacun dit ce qui est bon pour lui. Et nous avons des pères de famille en Haïti. Moi, tu vous parle tout à l'heure. Donc, une bonne partie des postures. Est-ce qu'on va continuer avec cette voie-là pour la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on est capable de continuer de garder cette division intégrale en chien de faïence pour construire ce pays-là? Parce que quand on fait un chien de faïence, et on vient de partir dans les sous-milliards pour partir là. Rendons-nous à présent dans la région du Guémon, précisément à Diouekoué, où le chef central des Sénoufo a été installé par Ali Kader Koulibaly, député maire de Mbengue. Le compte-rendu de Jean-Hubert Kofo est commenté par Sarah Adiko. Koné Gogo est officiellement le nouveau chef central des Sénoufo de la région du Guémon, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il a été installé dans ses fonctions le samedi 31 juillet 2021 à la place publique de Diouekoué par Ali Kader Koulibaly, député maire de Mbengue et parrain de la cérémonie en présence des autorités de la région. Ali Kader Koulibaly, représenté par la même occasion le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, patron de la cérémonie. Ali Kader Koulibaly, par ailleurs député maire de Mbengue, a appelé le peuple sénoufo à emprunter le chemin de la réconciliation. Il a notamment demandé de marcher dans les pas du président de la République Alassane Ouattara, qui, dira-t-il, a donné l'exemple en recevant l'ex-président Laurent Gbagbo. Koné Gogo succède au chef Adama Dembélé, décédé en 2016, après une vingtaine d'années de règne. La cérémonie d'installation du nouveau chef, prévue depuis des longues dates, avait été reportée à plusieurs reprises en raison de la maladie, puis du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui devait en être le parrain. Je voudrais parler ici de l'ancien Premier ministre, qui était notre mentor et qui est dont nous gardons toujours l'esprit AGC. Parce que vous avez commencé avec AGC, quand il est venu dans la région, vous avez dit que vous voulez qu'il vienne présider, il a dit il n'y a pas de problème. Mais l'homme propose et Dieu dispose. Mais sachez que tous les engagements pris par AGC seront tenus par ces fidèles que nous sommes. Sachez que pour cette cérémonie, là où il est couché, AGC vous voit et vous avez toute sa bénédiction. La tradition a été entièrement appliquée lors de la cérémonie, y compris le jeu des alliances interethniques. La danse du poro, identité du peuple sénoufo, a été largement exécutée. Assurer la victoire au RHDP aux élections à venir en Côte d'Ivoire, c'est la mission que s'est assignée Action 2020, un mouvement de soutien proche du parti au pouvoir et présidé par Kader Fofana. Le reportage de Djibril Ouattara. Le mouvement Action 2020, créé en 2007, entend multiplier les actions afin de permettre au RHDP de remporter toutes les élections à venir en Côte d'Ivoire. Son président Kader Fofana l'a affirmé samedi 31 juillet 2021 au cours d'une rencontre bilan de son mouvement à l'auditorium de la Bibliothèque nationale d'Abidjan Plateau. Ce jour, avec la présence des 200 coordinations que nous avons pu implanter sur toute l'étendue du territoire, afin de leur présenter nos perspectives. Parce que pour nous, le terrain politique doit être occupé. Nous avons fait confiance au président Alassane Ouattara et nous resterons toujours mobilisés pour le président Alassane Ouattara afin de lui permettre de toujours continuer véritablement son chantier de développement, afin de continuer son chantier de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Et comme vous l'avez si bien vu, c'est une salle comme nous avons la présence des 200 coordinations sur toute l'étendue du territoire. Nous sommes vraiment satisfaits de cette rentrée solennelle. Nous leur donnons rendez-vous très bientôt pour notre rentrée politique.
Adam Adosso, conseiller technique du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, parrain de la cérémonie, a salué la tenue de cette rencontre bilan des 14 ans d'existence de Action 2020. Je voudrais déjà remercier le président du mouvement Action 2020 de m'avoir associé à leur activité bilan. Activité bilan, pour moi, le sens que ça, c'est que ça permet de faire ressortir les forces et les faiblesses du mouvement en termes d'acquis, en termes de challenge, de défis à relever. Et donc, je trouve que c'est une très bonne chose pour l'efficacité de l'organisation. Parce que le contexte a changé. Maintenant, tout le monde se souvient que peut-être pour des enjeux de 3 ans, de 5 ans. Donc, je pense que le moment est bien choisi pour vraiment faire un peu un tour d'horizon. Donc, par rapport à ça, je voudrais donc les féliciter et en même temps les encourager à garder le cap, à maintenir cette dynamique par rapport à leur organisation. Venus de plusieurs régions de Côte d'Ivoire, les jeunes du mouvement Action 2020 se sont engagés à se mettre en mouvement pour promouvoir les actions du RHDP. Toute œuvre humaine n'est pas à 100% vraiment faite, mais on est satisfait. Pour quelques années seulement d'existence, il y a eu vraiment beaucoup qui ont été faits. On a fait beaucoup de choses. Il y a l'activité du mouvement, on a des acquis. Sans vraiment faire l'apologie de notre mouvement, mais il y a des acquis quand même. Action 2020 est une association constituée de jeunes de tous bords politiques et de toutes les régions de Côte d'Ivoire qui soutiennent l'idéologie du RHDP avec à sa tête son président, le président de la République Alassane Ouattara. Page noire de ce journal, l'artiste, chanteur, musicien, arrangeur Jacob Desvarieux a attiré sa révérence. Tiane, Victor Yapobi et Tonton Bouba qui l'ont côtoyé témoignent dans cet élément que nous propose Mamadou Ouattara. Ah, le coronavirus. Cette terrible maladie vient encore de frapper. Ainsi, après avoir arraché à notre affection les artistes Manu Dibango, Mori Kanté, d'autres personnalités du monde des arts, de la culture, du sport, sans oublier toute autre victime, connue ou pas connue, la Covid-19 vient encore d'emporter Jacob Desvarieux, l'immense chanteur-musicien-arrangeur du groupe Kassav. En effet, le leader du groupe Kassav a rendu son dernier souffle dans la nuit du vendredi 30 au samedi 31 juillet 2021 dans un hôpital de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. L'artiste à la voix particulièrement rock y était hospitalisé depuis environ 3 semaines pour cause de la maladie à coronavirus. L'auteur de la chanson culte Zouk la Cécile Médicament Nouni a quitté ainsi le groupe Kassav définitivement ainsi que le monde des vivants. Tiane, Victor Yapobi et Tonton Bouba, acteurs du monde du showbiz et des médias, témoignent et parlent de Jacob Desvarieux. Tiane, artiste chanteuse, je suis triste. Jacob était un homme de culture. C'était notre modèle, nous les Woya. Il était venu à Divo pour nous voir et nous donner des conseils parce qu'il était un ami de François Cognan. Je savais qu'il était malade, nos prières n'ont pas pu le sauver. Je suis très triste. Condoléances au groupe Kassav et paix à son âme. Victor Yapobi, président du Comici, Jacob était mon ami. Il aimait beaucoup la Côte d'Ivoire. Sa mort est une lourde perte pour la Côte d'Ivoire et le monde musical. Il était en juillet 2019 en Côte d'Ivoire pour donner 2 concerts et il m'a dit qu'il est toujours heureux de venir en Côte d'Ivoire. C'est de la Côte d'Ivoire que le succès planétaire de Kassav est parti. Tonton Bouba, ex-animateur à la RTI, quand Kassav est venu en Côte d'Ivoire en 1985, c'est moi qui les ai reçus sur le plateau de la télé. C'est encore moi qui ai présenté le groupe lors de leur premier concert en Côte d'Ivoire en 1985, à commencer au Palais des Sports de Trècheville et ensuite Bouaké. Et puis, nous avons également tendu notre micro à quelques personnes dans les rues d'Abidjan. Elles nous confient ici le souvenir qu'elles gardent de l'artiste. C'est quelqu'un qui a marqué de son temps et sa musique aussi vraiment a suivi toutes les générations, depuis nos parents jusqu'à nos jours, même la nouvelle génération. Le groupe Kassav, c'est un groupe vraiment que nous aimons et sa mort vraiment c'est une grande perte pour d'abord les Caraïbes, pour l'Afrique aussi et pour le monde entier. Alors, un joli mot, on va dire, Jacob, c'est un grand homme du groupe Kassav. Il a bercé notre enfance. On a dansé, on s'est réjouis pendant nos moments de festivité. Et voilà, on est très attristés par cette nouvelle. Mais que dit, si le bon Dieu a jugé bon de le ramener, alors on saura qu'on priera Dieu et puis voilà, lui souhaiter plein de choses dans le paradis de Dieu. C'est une grande perte pour la musique africaine, surtout antillaise.
Ce monsieur vraiment nous a beaucoup amusé, nous a aussi fait danser. Moi, son morceau surtout qui m'a plu, c'est le morceau Les allez, fais-moi danser, les allez. Ouais. Et ce morceau, ouais, ça m'a marqué. Je demande à ce que Dieu ait pitié de lui, qu'il prenne soin de lui, qu'il le garde à ses côtés et que la terre lui soit légère. Amen. Franchement, en tout cas, je peux dire que c'est avec l'âme aux yeux. Parce que Jacob Desvarieux, c'est une référence de la musique. Au sein de Kassav, en Côte d'Ivoire ici, franchement, moi, je sais que les Ivoiriens l'ont vraiment aimé. Il a les vraies mélodies. Voilà, c'est vraiment, il reste gravé dans nos cœurs. Et comme l'on le dit, le tombeau des morts se trouve dans le cœur des vivants. Jacob Desvarieux demeure dans nos cœurs et vraiment, merci beaucoup. Oh Madiana, oh Madiana, oh Madiana. Oui, il a secoué la guitare, un grand guitariste. Il n'y a pas longtemps, j'ai écouté ça sur le YouTube même. Ouais, vraiment. C'est le fond sonore que j'écoute beaucoup. J'aime beaucoup la musique. Vraiment, je ne sais quoi dire à son égard. Vraiment, c'est une grande perte aussi pour la musique mondiale. Que Dieu vraiment jette un regard de compassion pour toutes ces œuvres qu'il a fait. Puisque le Dieu de compassion qu'il accueille au sein d'Abraham. Vraiment que son âme repose en paix et puis vraiment c'est vraiment dommage de perdre une icône de la musique de cette manière, mais bon, je crois que c'est la vie. À présent, à l'instant dédié aux Jeux Olympiques Tokyo 2020, on démarre avec Talou Marie-Josée qui participera à la finale du 200 mètres féminin demain mardi 3 août 2021. La sprinteuse ivoirienne Talou Marie-Josée disputera la finale du 200 mètres féminin demain mardi 3 août 2021. L'Ivoirienne a décroché cette qualification après avoir terminé en tête de sa série en demi-finale en 22 secondes 11, sa meilleure performance de la saison. Avant la demi-finale, elle avait réalisé un chrono de 22 secondes 30 au premier tour. En finale, Talou Marie-Josée sera à nouveau en concurrence avec les Jamaïcaines Fraser Price et Eliane Thompson. Interrogée ce lundi 2 août 2021 après la course de la sprinteuse ivoirienne, Talou Marie-Josée Jeannot Kwame, président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme FIA, se veut réserver sur les chances de médaille olympique pour Talou sur le 200 mètres. On va regarder les performances de la série ou les performances de demi-finale. On dit bon, tel athlète aura une médaille ou pas. Cela dépend de avant 2 heures de temps, avant la course. Cela dépend de la forme de l'athlète. Vous pouvez être en forme en demi-finale. Et puis bon, la veille, il se trouve que peut-être sur le plan santé, vous avez un petit malaise où vous n'avez pas pu dominer votre stress et vous pouvez passer à côté. Alors que quand on regarde les performances de demi-finale, on se dit déjà, bon, vous avez une médaille, quelle que soit la situation. Donc là, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas la chance de médaille ou soit elle aura la médaille. Mais non, nous, on est toujours objectif. Et on pense qu'elle peut avoir la médaille en fonction de ce qui va se passer. Si on se réfère un peu aux 100 mètres, Eliane Thompson a fait 21,66. Bon, elle peut ne pas récupérer, même si c'est demain la compétition, mais elle peut ne pas récupérer totalement. Parce qu'il faut dire que quand vous brûlez un peu l'énergie, il y a des fois il faut attendre 72 heures, voire même plus que ça, avant que l'organisme puisse se restaurer comme se doit. Donc tout va se jouer sur la récupération. Le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme a expliqué la contre-performance des sprinteurs ivoiriens aux 100 mètres. Parce que là-bas, pour une petite erreur, vous passez à côté. La distance est tellement courte. Et au niveau de Cissé, il faut dire que Cissé a été un peu perturbé dans la phase de préparation spécifique. Le 27 juin, il a fait une compétition et il a eu mal aux ischios. Et donc, il était déjà qualifié pour les Jeux Olympiques depuis 2019. Et il fallait se soigner.
mais on ne peut pas se soigner et en même temps continuer les entraînements et faire des compétitions. Donc du 27 juin jusqu'au 30 juillet, Cissé n'a pas couru. Alors que le sprint, quand vous restez pendant longtemps comme ça sans compétir, c'est un peu difficile. Ce n'est pas le demi-fond ni la course de fond. Et c'est ce qui a handicapé Cissé. Sinon, il pourrait avoir une place au moins en finale. Il y a seulement que 3 compétitions. Et en juin, elle a fait une compétition. Elle n'a plus rien fait jusqu'à ce qu'elle parte aux Jeux Olympiques. Et en sprint, peu importe le résultat final des représentants ivoiriens au sprint, le président de la FIA a souligné que l'athlétisme ivoirien se porte bien. Le record du monde junior de 200 mètres battu par une Namibienne. Christine Mboma a fait une forte impression lors des Jeux Olympiques de Tokyo le lundi 2 août 2021. Dans les séries, la Namibienne de 18 ans a couru en 22 secondes 11, établissant à l'instant le nouveau record du monde junior. Avec son chrono de 22-11, Christine Mboma s'est qualifiée pour les demi-finales. Ce record sera par la suite battu en demi-finale par la même Christine Mboma. Elle a couru en 21 secondes 97 pour terminer deuxième de sa série derrière Eliane Thompson, qui a enregistré un chrono de 21 secondes 66. Christine Mboma sera alignée pour la finale du 200 mètres. C'est ici que prend fin le journal télévisé de ce lundi 2 août 2021. Toute l'équipe de production se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée sur nos différentes plateformes de diffusion.